Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te partager une grande nouvelle. Je suis officiellement youtubeuse. Bon, je rigole, mais c'est presque ça en fait. Aujourd'hui, sur ma chaîne, j'ai fêté mes 100 abonnés. C'est un palier, c'est un premier palier et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un point sur finalement les leçons que je tire de ça. Parce que tu vois, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 3 mois, la chaîne Marc Mastery. Et en fait, c'est pas mon business, tu vois. Moi, mon business à la base, c'est de fabriquer des sacs, de les vendre. Tu vois, j'ai créé une marque de sacs. Si tu me connais pas encore, moi je suis Nati. J'ai créé une marque de sacs à main en 2013. Ça fait 7 ans que je vis de ma passion. Et j'ai créé ma chaîne YouTube Marc Mastery pour partager mes tips, pour partager mon expérience, pour donner des conseils et pour accompagner toutes celles et tous ceux qui veulent monter leur marque et vivre de leur business, tu vois. Euh, donc si tu veux, quand je me suis lancée il y a 3 mois, donc il y a 3 mois, je partais de zéro. Voilà, de zéro. Il y a 3 mois, il y avait rien. Euh, il a fallu que je me fixe des objectifs. Et je me suis fixé des objectifs. Et l'objectif que j'avais, c'était voilà, d'atteindre 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, ce qui pour moi déjà était énorme, tu vois. Je me disais, bon, est-ce qu'il y a 100 personnes qui vont s'inscrire, qui vont s'abonner, qui vont trouver de la valeur au contenu que je partage? Parce que c'était ça, en fait. C'était pas tant d'avoir des abonnés pour des abonnés, parce que moi, je suis pas une youtubeuse, c'est pas, enfin, c'est pas moi que je mets en scène. Je parle vraiment de mon expérience, je donne des conseils, je donne des astuces pratiques, j'explique comment on fait pour trouver des clients, comment on fait pour créer des collections, j'explique comment on fait pour développer son site internet pour booster ses ventes en ligne. Enfin voilà, je suis sur des choses vraiment autour du business d'une marque, tu vois. Donc forcément, si tu veux, je me disais, bah voilà, j'espère que je vais créer un contenu suffisamment qualitatif pour que les gens aient envie de s'inscrire et puis bah du coup s'inscrire, mais surtout qu'ils en tirent quelque chose de ce contenu. Alors, tu vois, aujourd'hui, ce matin, quand j'ai vu que sur ma chaîne YouTube, j'avais 100 abonnements, je me suis dit, ok Nati, euh, t'as un message à faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo que je vais appeler le jour où je suis devenue officiellement youtubeuse. En fait, j'ai appris 3 leçons. En fait, c'est pas que je les ai apprises, c'est que ça me les a confirmées. Et ça, c'est des leçons, je pense que même toi, enfin, ça peut te servir, n'importe qui a envie de lancer un business, qui a un projet, qui part de zéro, c'est important de se rappeler ça. La première chose, c'est que faut se fixer un objectif. Peu importe. Moi, mon objectif, c'était de créer une chaîne YouTube Marc Mastery qui était dédiée à la création d'une marque de mode ou d'une marque d'un produit. Je voulais apporter du contenu de qualité par des vidéos, donc je me suis fixé voilà, un rythme, je me suis fixé une ligne éditoriale et je me suis fixé un objectif pour finalement traduire si oui ou non j'avais atteint mon objectif et c'était ce fameux palier des 100 abonnés. Alors quand, si tu veux, autour de moi, les personnes ont vu que je commençais à publier des vidéos sur des sujets, alors que voilà, les gens me connaissent, tu vois, enfin en tout cas mes amis, ma famille, tout le monde a un peu rigolé parce que moi, si tu veux, me filmer, parler à une caméra, enfin c'est pas du tout mon truc, je suis pas du tout à l'aise et donc j'ai appris à faire ça, j'ai appris, je me suis obligée, je me suis surpassée parce que pour moi si tu veux prendre la parole devant des gens qui me voient pas, parce que c'est ça en fait quand tu parles à YouTube, tu t'exposes, tu vois, tu t'exposes, tu prends la parole et tu sais pas comment ça va être accueilli. Tu sais pas si les gens en face, ils auront de la bienveillance à ton égard ou si au contraire, il y aura des haters. Et ça, il y en a et il y en aura. Donc tout le monde sait qu'il y en aura. Mais si tu veux être confronté à ça, c'est pas simple. Donc si tu veux, quand je me suis fixé cet objectif, je savais que j'avais un travail à faire sur moi parce qu'il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise. Et je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à faire ça et j'ai réussi à atteindre mon premier objectif. Donc vraiment la première leçon que l'on peut en tirer, et vraiment c'est ce que j'aimerais que toi tu intègres, si tu te lances dans quelque chose que tu n'as jamais fait,
et que peut-être autour de toi, les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi, enfin tu vois, quoi Nati, elle fait des vidéos sur YouTube maintenant, mais je croyais qu'elle fabriquait des sacs en Afrique. Enfin voilà, tu vois, c'est un peu le genre de réaction que j'ai eu autour de moi, même si quand même je fais une dédicace à tous mes proches, à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont partagé, qui ont commenté mon contenu pour me motiver, parce que ça aussi c'est quand même important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, à partir du moment où tu vas te définir des objectifs, il faut que tu t'y tiennes, il faut que ce soit ton cas. Peu importe ce que les personnes pensent, peu importe ce que les gens autour de toi, comment les gens réagissent, c'est important quand tu as un projet de te définir un objectif et un objectif SMART. J'ai une vidéo là-dessus où je te parle de l'objectif SMART, je t'en ferai une autre si ça t'intéresse. Mais voilà, et moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais besoin de mesurer les résultats, j'avais besoin de me dire ok, c'est ça mon objectif. Donc mon premier objectif c'était 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et je les ai atteints. La deuxième leçon que j'ai tirée, mais que je connaissais finalement, tu vois, parce que je l'ai appliquée, donc toi aussi tu peux l'appliquer, c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est qu'une fois que tu t'es défini ton objectif, il faut que tu mettes en place les actions pour atteindre ton objectif, tu vois. Moi, quand je me suis dit, ok Nati, tu veux créer une chaîne dédiée à la création de marque, tu veux avoir des abonnés, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu dois déjà comprendre comment fonctionne la plateforme. Donc moi j'ai commencé à comprendre comment fonctionne la plateforme, j'ai compris qu'il fallait être régulier, j'ai compris qu'il fallait donner du contenu de qualité, tu vois, ça sert à rien de faire des vidéos pour parler de la pluie et du beau temps. Enfin, si tu as envie de faire des vidéos sur la pluie et le beau temps, tu as le droit, mais en gros par rapport à mes objectifs, c'était pas ça. Et l'un des points durs sur la chaîne YouTube pour progresser, c'est la régularité. Et tu vois, moi j'ai un job. Enfin, j'ai un job, j'ai mon business. J'ai ma marque que je développe, qui est vendue partout en France, à l'international. J'ai un e-shop, je gère. J'ai des clients, j'ai mon équipe. Bref. Et donc, si tu veux, il fallait que je tienne un objectif de 3 vidéos par semaine. C'est l'objectif que je me suis fixé. Normalement, si tu veux performer sur une chaîne YouTube, toute nouvelle, on te dit, ouais, faut poster 1 fois par jour. Juste, moi, j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai même pas le temps de faire une vraie intro, une vraie outro. T'as vu, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas d'effets spéciaux dans mes vidéos, il y a zéro bullshit. Et franchement, j'ai pas le temps pour ça, tu vois. J'essaye déjà de donner un max dans mes vidéos. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est raisonnable pour toi, Nati? Et clairement, ce qui n'était pas raisonnable, c'était une vidéo par jour. J'ai pas le temps, tu vois, j'ai pas le time, c'est pas possible. Par contre, 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine, c'est déjà significatif parce qu'il faut trouver des sujets, il faut développer tes sujets, il faut donner des exemples, il faut travailler tes vidéos, il faut recuter tes vidéos, il faut travailler tes vignettes, il faut travailler tes descriptions, il faut partager tes vidéos. Donc si tu veux, derrière tout ça, il y a vraiment plein d'actions qu'on ne voit pas, mais qu'il faut réaliser en fait pour promouvoir le contenu que tu as créé, que j'ai créé en tout cas. Et donc, ça c'est ma deuxième leçon, c'est ok, tu t'es fixé des objectifs pour atteindre ton projet, par rapport à ton projet, c'est quoi les actions que tu mets en place? Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein de projets, tu vois, qui ont envie de plein de choses, qui ont plein de bonnes résolutions, qui ont plein de rêves, mais qui ne se fixent pas des objectifs. Donc du coup, bah, quand tu ne te fixes pas des objectifs, tu ne peux pas définir les actions. Tu peux pas définir les actions, le plan d'action que tu dois mettre en place pour atteindre ton objectif. C'est pas possible, le cerveau, il comprend pas. Donc, il faut mapper tout ça, tu vois. Il faut que tu aies un mapping et ton plan d'action, c'est ton mapping. Et la troisième, et ça c'est la partie la plus importante, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, la troisième chose, c'est de mesurer, tu vois, de mesurer les résultats que tu as. Et aujourd'hui, je suis hyper contente, tu vois, 3 mois après ma première vidéo, ma première vidéo, c'était comment créer une marque forte. Aujourd'hui, c'est une vidéo, je crois, qui a plus de 150 vues, 200 vues. Enfin, tu vois, c'est pas oufissime. Il y a des vidéos sur YouTube qui font, je sais pas, 3000, 5000, 50 000 vues. Donc, si tu veux, moi, ma satisfaction, elle est de me dire qu'il y a 200 personnes qui avaient une question, qui se demandaient comment on fait pour créer une marque, c'est quoi les étapes, et qui ont pu trouver une solution avec ma vidéo, qui ont pu avoir des premiers éléments de réponse. Et en fait, c'est ça qui est important aussi, parce qu'on ne voit pas toujours les résultats
Tu vois, on voit pas, enfin, tu vois, je veux dire, sans abonnés, c'est pas l'objectif en soi pour moi, c'est pas ça. L'objectif, c'était de se dire, est-ce que ça sert à vraiment, tu vois, ce que je veux faire ou ce que je fais. Et, et puis bah, des fois, tu vois, tu vas poster, mais tu vas pas avoir de vues, tu vas pas avoir de commentaires, donc tu sais pas si ça sert, tu te poses des questions, tu peux te remettre en question. Et c'est important de mesurer tes résultats régulièrement. C'est important quand tu regardes tes résultats de te dire, ok, pourquoi j'ai atteint ce résultat? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Moi, par exemple, je m'étais fixé un calendrier de 3 vidéos par semaine. J'ai tenu quasiment sur les 3 mois. Il y a eu une semaine où j'ai pas publié du tout. Donc ça m'a un peu pénalisée. Il y a eu 2 semaines, je crois, où j'ai publié que 2 vidéos. J'ai partagé mes vidéos, j'ai répondu aux commentaires. Enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour valider finalement et pour m'assurer que j'allais atteindre mon objectif. Et ça, c'est valable pour tous les projets. Et donc, si toi, tu es en train de regarder cette vidéo et que tu as un projet, hein, que ce soit monter ta chaîne YouTube, monter un blog, créer une marque de bijoux, de fringues, je sais pas, tu veux monter même ton activité freelance d'agence web, tu vois, je sais pas, eh bien, c'est important de visualiser le fait que c'est possible. Tu vois, moi aujourd'hui, avec ce résultat, avec ces 100 abonnés, je visualise que c'est possible, je comprends que c'est possible de faire plus et de faire mieux. Et en fait, c'est hyper motivant, tu vois. C'est hyper motivant parce que tu te dis, ouais, il y a des gens qui ont un rêve, qui ont une passion. Il y a des créatrices, il y a des créateurs qui ont envie de cartonner avec leur marque, qui ont envie de savoir comment on vend ces produits, comment on fait pour gagner de l'argent suffisamment pour vivre confortablement de son business, tu vois, de sa passion. Et moi, avec mes 7 années d'expérience, eh ben, je peux leur apporter quelque chose de valeur. Et ça c'est good, tu vois. Ça, c'est good et ça fait plaisir. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo du jour qui est un peu particulière pour moi, qui est assez symbolique pour moi. Mais du coup, j'en tire des leçons. J'espère que ces leçons, qui finalement sont pleines de bon sens, tu vois, ça te remotive, ça te permet de rester focus et de dire, bah ok, si tu as un projet, voilà, tu te fixes tes objectifs, tu définis le plan d'action pour atteindre tes objectifs et tu mesures les résultats. Et alors, quand tu atteins tes résultats, eh ben, tu célèbres ça. Moi, aujourd'hui, ma vidéo, c'est une façon de célébrer mes 100 abonnés. Je suis hyper contente, je pense que ça se voit et que ça s'entend. Et j'ai envie de dire, let's go quoi, on continue comme ça. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Salut!